Bienvenue à vous tous. Ça me fait plaisir de vous voir, de vous avoir pour ce webinaire scalaire, surtout qu'il y a des nouveautés sur le scalaire que je vais vous faire découvrir ce soir. Je me présente, Pascal Falsi, je suis formateur Spooky 2 et membre du club et animateur du club Spooky 2 Suisse. Je serai assisté par Nathalie Torres, qui est aussi membre du club suisse et qui m'aide beaucoup dans tous ces webinaires. Notamment pour toutes les réponses lors des conversations. Donc ce soir, nous allons parler uniquement du scalaire ou pratiquement uniquement du scalaire et les liens sont spooky2.fr et spooky2scalar.fr. Important, vous pourrez avoir à la fin du webinaire un bon de réduction de 5% sur votre prochaine commande. Ce bon de réduction ne fonctionne que sur ces deux sites. Donc, pas aller sur le .com ou sur un autre site, c'est que sur ces deux sites que le bon de réduction fonctionne. Voilà donc le programme de ce soir, la description du scalaire, les utilisations possibles, le matériel et les connexions à programmation d'un soin, connexion pour un biofeedback et le code de réduction. Oui, le webinaire est rediffusé. Vous recevrez un mail ou dans la soirée ou demain matin ou plus tard, ça dépend de la vitesse où on reçoit l'enregistrement. Et puis en même temps, dans ce lien, vous trouverez les supports de cours, c'est-à-dire le PowerPoint de ce soir en format PDF et puis un ou deux modes d'emploi en format PDF. Voilà. Donc, pas d'inquiétude, tout est enregistré, rediffusé, vous aurez tout demain. Voilà, donc le scalaire, c'est un dispositif de traitement scalaire qui propose 3 méthodes, et maintenant aujourd'hui 4, donc en fait, je vous expliquerai cette nouveauté de transmission des ondes scalaires de soins, le scalaire pur, le scalaire moléculaire et le scalaire avec fréquence de Rife. Nous avons maintenant en plus le scalaire harmonie, donc qui est un nouveau accessoire qui s'est rajouté. Les champs produits par le scalaire sont puissants et mesurables. Nous utilisons des circuits analogiques pour assurer un signal pur. Et le signal peut être soit moléculaire ou modulé en fréquence en utilisant des fréquences basses ou hautes. Ce qui veut dire en clair, c'est que dans le champ scalaire, nous allons pouvoir envoyer les fréquences de Rife en plus du travail du scalaire. Mais ça, on verra un petit peu plus loin. Aujourd'hui, le scalaire, c'est le système le plus puissant et le plus complet de la gamme Rife pour les soins. C'est aussi un appareil qui permet à la fois de faire des biofeedbacks généraux, à la fois de faire des soins, à la fois de soigner des animaux, des petits-enfants, des femmes enceintes et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un appareil qui est ouvert à tout le monde et qui a beaucoup de possibilités. Voilà, donc les utilisations possibles, c'est là que je vais vous expliquer un petit peu les différents modes. Vous verrez qu'on peut travailler en mode empilement, c'est-à-dire on rajoute des méthodes à l'intérieur du scalaire, sauf pour pour le harmonie qui est un petit peu spécial, je vous montrerai. Donc voilà, le scalaire pur, c'est la façon la plus simple d'appliquer l'énergie curative. Donc en fait, c'est juste se mettre entre les valises et les allumer, les synchroniser, et on est déjà en mode de soin, c'est-à-dire que c'est les ondes scalaires qui nous soignent. Alors, en pratique, ça veut dire que ces ondes scalaires, elles vont équilibrer votre corps et en même temps l'aider à se soigner et l'aider à se régénérer. Voilà, donc en fait, c'est un peu comme pour ceux qui connaissent la trame de Patrick Bourestenias, c'est un peu ça, mais en mode mécanique, hein, évidemment, où on va remettre la trame du corps en place, rééquilibrer tous les fils et tout le filet qui nous compose et aider le corps à se soigner. Voilà, donc en fait, c'est le premier mode. On n'a besoin ni de générateur, ni de rien du tout. On met les valises, on met le câble de liaison, on l'alimente, on synchronise les valises et on est déjà en train de se soigner. Voilà. Après, le scalaire moléculaire. Donc, moléculaire, c'est parce qu'on va rajouter des substances. Alors, les substances, ça peut être de l'huile essentielle. Hein. Donc, par exemple, j'ai mis de l'huile essentielle ici pour montrer. Ça peut être des médicaments qu'on va distribuer. On va distribuer le principe de médicaments sans les effets néfastes à travers le scalaire.
Ça peut être une pierre qui a des vertus, ça peut, voilà. Donc en fait, on a plusieurs choses qu'on peut mettre dessus, et puis ça va se rajouter. Donc là maintenant, on a déjà deux modes de soins qui sont simultanés. D'un côté, on a les ondes scalaires qui nous soignent, et on rajoute les molécules qui vont nous aider ou nous soigner aussi. Et par exemple, quand on prend les médicaments, eh ben, on va soigner la personne avec ces médicaments, mais le corps prend ce qu'il a besoin. Ce qui veut dire que s'il n'a pas besoin du médicament, il ne le prend pas. S'il n'a pas besoin, il n'y aura pas les effets secondaires. Mais ça veut dire aussi si le médecin s'est trompé et vous a donné des médicaments qui ne soignent pas le corps, mais qui font que de faire quelque chose qui peut sembler soigner, mais qui n'est pas en réalité un soin, le corps ne prendra pas les médicaments. Donc là, voilà, il y a une limite, hein. Je veux dire, s'il n'a pas besoin, le corps ne prend pas. Il n'y a aussi pas besoin il n'y a pas de dosage. Le corps, il prend ce qu'il a besoin. Je vous laisse quelques secondes pour lire le slide. Juste vous dire aussi que l'huile essentielle, par exemple, là, j'ai fait faire un mélange spécial, hein. Donc, j'ai pris les maladies d'une personne, j'ai fait faire un mélange, mais j'ai qu'un tout petit fond de la bouteille d'huile essentielle. Et ce petit fond m'a coûté, je crois, 50 francs suisses à l'époque. Mais en fait, je n'ai jamais ouvert la bouteille. La bouteille est toujours fermée et mise sur l'appareil. Voilà. Donc, en fait, peu importe si c'est des huiles essentielles qui coûtent très cher, parce qu'en fin de compte, on ne va pas les user. Voilà. Et puis, vous verrez tout en bas du slide, les personnes atteintes de cancer peuvent placer un médicament de chimiothérapie dans un récipient en verre contenant leur urine ou leur sang et placer le récipient sur la bobine de la valise réceptrice. Donc ça, la même chose, vous allez pouvoir informer par exemple les tumeurs cancéreuses qu'elles doivent mourir grâce à la chimiothérapie. L'autre solution, c'est par exemple de mettre de l'urine dans un verre et de mettre un petit peu d'eau de javel pour tuer les cellules cancéreuses qui vont se trouver dans l'urine. Et puis, ça va informer les autres cellules cancéreuses qu'elles doivent mourir. Le mieux, évidemment, étant d'avoir un peu de la partie cancéreuse et non pas l'urine. C'est idéal parce qu'on est beaucoup plus ciblé, hein. L'urine, on va tuer d'autres choses qui sont potentiellement bénéfiques pour le corps humain. Mais bon, quand on a un cancer, le principal, c'est de tuer le cancer. On peut toujours après remonter la pente pour le reste, hein. Donc, on va aller à l'essentiel, hein, quand c'est comme ça. Voilà. Et puis, on va rajouter maintenant le scalaire de Rife. Donc, on va mettre le générateur connecté sur les valises scalaires et on va distribuer le soin ou les soins que nous avons préparés par l'énergie scalaire. Voilà, donc si on regarde, donc maintenant on est à un empilement de trois soins simultanés, les ondes scalaires, les substances et maintenant les ondes de Rife, donc les fréquences qui sont distribuées par le scalaire. Voilà, donc en fait, l'avantage, c'est que non seulement on n'est pas en mode contact, hein, je veux dire, on n'a pas besoin de coller des patchs dessus pour le faire. On n'est pas en mode remote qui est très lent. On est vraiment en mode, on a un mode qui est percutant, donc qui soigne bien. Et puis, on bénéficie de tous ces soins simultanément. Voilà. Donc, vraiment un gros avantage. Donc, par exemple, le générateur X, on peut avoir préprogrammé les soins dedans et on n'est pas obligé d'avoir l'ordinateur. Par contre, si vous voulez soigner avec l'ordinateur puis mettre directement sur le générateur les fréquences que vous avez préparées, il n'y a pas de problème. C'est bien sûr, ça fonctionne aussi. Voilà. Et la dernière possibilité, c'est tout nouveau, c'est le Harmony. Donc, le Harmony, c'est distribuer de la musique méditative ou de la musique spirituelle, enfin bref, ce que vous avez envie, via les ondes scalaires. Donc là, en l'occurrence, on va aussi cumuler trois méthodes de soins, mais par contre, on n'a pas les fréquences de Rife. On ne peut pas faire du Harmony avec les fréquences de Rife. Donc, c'est bien un autre mode, hein. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On va donc mettre les valises, on va les synchroniser. Donc, on a les soins scalaires. On peut mettre
sur cette partie qui est là de l'huile essentielle ou des substances. On voit un peu ici, l'image n'est pas très grande, mais on voit la petite bouteille d'huile essentielle sur la valise scalaire. Donc, on peut la même chose, distribuer des substances en même temps. Et on va connecter un smartphone ou un appareil avec des enregistrements de musique méditative directement et distribuer cette musique à travers les ondes scalaires. Donc là, encore une fois, on a 3 possibilités de soins simultanés, les ondes scalaires, les substances et la musique. On verra un tout petit peu plus en détail, un peu plus loin, comment se présente l'harmonie. Donc, on voit bien que le scalaire, c'est vraiment un appareil qui est très complet. Il permet beaucoup de choses et on n'a encore même pas vu le biofeedback. Voilà, le matériel. Donc, les valises scalaires de Spooky. Le câble de liaison qui est livré avec et qui permet de lier, qui va lier les 2 valises. Donc, à la question de l'harmonie, quel est l'avantage? C'est l'avantage de la musique. C'est le soin, la thérapie par la musique, par les ondes scalaires en plus. Voilà, donc le câble de liaison. On a un câble BNC ou coaxial qui nous permet de lier nos valises scalaires à notre générateur Rife pour distribuer les fréquences. Et puis, si vous voulez faire des biofeedbacks, vous allez devoir commander un kit digitiseur qui nous permet d'avoir une entrée et une sortie pour le scalaire de manière à faire le biofeedback. Et enfin, le scalaire harmonie qui va se coller sur la valise et qui va nous permettre de distribuer notre musique via le scalaire. Et puis, par exemple, si vous n'avez pas de musique sur votre smartphone méditative ou de soins, vous pouvez acheter Mindful Audio, qui est allez voir sur ce site. En fait, il y a plein de musique de thérapie. Et puis, en fait, le petit appareil, il est livré avec un certain nombre de musiques préenregistrées. Puis, il a une carte mémoire qui permet d'enregistrer des musiques supplémentaires et de les diffuser directement, ce qui est aussi une solution. Mais bon, à part ça, les smartphones font très bien l'affaire. Il n'y a pas besoin obligatoirement d'acheter cet appareil. Voilà le générateur X qui permet de distribuer les fréquences. Donc, générateur X ou X Pro, qui est le dernier né de la gamme des générateurs. Donc, ça, ces deux-là vont pour distribuer les fréquences et faire le biofeedback. Il vous faut un ordinateur sous Windows avec le logiciel. Ça, c'est vu dans le cours de base, donc on ne va pas rentrer dans les détails. Mais vous êtes obligé d'avoir évidemment un ordinateur pour programmer les soins et les distribuer au scalaire. Voilà. Alors maintenant, je vous invite fortement, quand vous recevez votre scalaire et que vous allez le mettre en service, à étiqueter votre matériel. Pourquoi? Parce qu'on a vite des petits problèmes de connexion quand on ne se rappelle plus qui va où et quelle chose on pose où. Donc, par exemple, ici, on est sur la valise réceptrice et on va mettre là les substances. C'est aussi ici que vient le harmonie. De l'autre côté, vous allez pouvoir mettre de l'eau pour charger l'eau avec les fréquences de soins et tout. Donc, si vous mettez un verre d'eau à cet emplacement ici, donc là, le verre d'eau va se charger avec les substances que vous aurez mis, avec les fréquences de Rife, et la personne va pouvoir boire cette eau durant la journée et continuer son soin même si elle n'est plus entre les valises. De la même manière, si vous mettez un ongle de la personne ici, vous allez pouvoir faire un grand remote, c'est-à-dire que les soins vont continuer à distance sans que la personne soit entre les valises. Alors, quelle est l'utilité? Je donne toujours un peu l'exemple de, par exemple, une personne âgée qui n'est pas apte à programmer des soins, à déplacer les machines, à rebrancher, à faire des manipulations avec. On pourrait très bien, par exemple, lui mettre les valises autour de son lit avec
un générateur X en mode autonome, c'est-à-dire sans ordinateur. Et puis, ces valises et ce générateur tournent H24, hein, donc en permanence. Et la personne, en fait, elle va, quand elle dort et qu'elle est dans son lit, elle est soignée directement par les valises scalaires. Donc, elle est entre les valises et elle est soignée dans son lit. Et puis, quand le matin, elle se lève, eh ben, elle peut prendre son verre d'eau si elle a mis un verre d'eau, puis elle va le boire durant la journée. Et non seulement ça, mais en plus, eh ben, elle va continuer à être traitée, moins vite, mais elle va continuer à être traitée par le mode remote en mettant un ongle ici. Voilà, donc en fait, c'est un soin qui va devenir continu, beaucoup plus intensif évidemment la nuit, vu qu'elle est entre les valises, et puis plus lent, mais continu la journée en mode remote. Alors au niveau des étiquettes, vous avez un cap BNC que vous allez étiqueter master. Vous avez un cap BNC que vous allez étiqueter esclave, hein, slave. Sur le générateur, vous pouvez marquer pour le premier, le côté gauche du générateur, c'est le G1. Hein, donc, si jamais c'est la sortie G1, vous allez l'étiqueter master out 1, out 2. Et puis, le deuxième générateur du générateur X, vous allez l'étiqueter slave out 1, out 2. Donc, c'est le G2, hein, si jamais. Au niveau des valises, la valise réceptrice, c'est celle où il y a les deux grands trous où on range les câbles et l'alimentation. Vous allez étiqueter substance. Et sur la valise émettrice, nous allons étiqueter eau et ongle pour la plaque. Et puis, on va étiqueter G2 esclave et G1 master. Attention, ces deux étiquettes sont valables quand on fait les soins, le biofeedback, excusez-moi. Par contre, quand on fait que des soins, on a besoin que d'un câble BNC et on a besoin que d'une sortie de générateur et on n'utilise que la sortie BNC qui est ici. La deuxième, elle est utilisée que pour le biofeedback. C'est pour ça que ce n'est pas très, très simple, entre guillemets, l'étiquetage des valises scalaires, donc les brochements, et qu'il est important, entre guillemets, de mettre des étiquettes parce que moi, en tout cas au début, j'avais tendance à plus savoir et des fois me tromper quand je faisais mes branchements, donc ce n'est pas idéal. Voilà, maintenant les branchements. Donc, sur le Ben, c'est bien sûr le master G1 out 1, hein, donc ça c'est sur le générateur. Hein. Et puis, sur la valise, on va aller mettre le BNC sur le G1 Master. Donc là, j'ai mis une autre petite étiquette. Hein. Ça, on est là pour les soins. Hein. Je parle de soins, là. Je ne parle pas de biofeedback. Hein. Donc, je reprends. On a un générateur utilisé, le G1 du générateur X. Et on a le câble BNC qui est branché sur le port BNC. On met l'alimentation électrique ici. Et puis, on va aller mettre le câble de liaison du côté de la valise émettrice sur le petit port Link et de l'autre côté sur la valise de réception. Voilà. Maintenant, on va allumer les valises. Donc, on passe en mode off à on ici avec la roulette. Et puis, vous voyez qu'au bout d'un petit moment, le petit écran de contrôle va annoncer 8 MHz. Ça, c'est la fréquence de départ. Il va falloir régler entre 5 et 7 les MHz, mais il faut surtout que la petite lampe témoin qui est ici soit au maximum de sa puissance. D'accord? Donc, en fait, elle va gentiment s'éclairer. Et au bout d'un petit moment, quand on tourne la roulette, au bout d'un petit moment, on s'approche des 6. Normalement, elle devrait être à peu près au maximum vers 6. Hein. Ça dépend de la distance entre les valises et puis de plusieurs petits facteurs. Mais en fin de compte, c'est vers 6 qu'elle est au maximum de sa puissance. Puis après, quand on repart plus loin, qu'on descend en dessous de 6, gentiment, la lampe, elle va de nouveau diminuer de puissance. Donc après, on revient en arrière et on revient au maximum. Et c'est là qu'on sera au maximum de la puissance du champ scalaire. C'est le moment où elle est synchronisée. On peut aller faire un contrôle
du côté de la valise réceptrice. Hein, donc, on peut peser sur le bouton qui est sur la valise réceptrice. Il doit s'allumer. Mais après, il ne faut pas oublier de l'éteindre parce que ça prend une partie de l'énergie qui serait utile pour l'appareil. Attention, ceci c'est valable uniquement avec le câble court. Dès qu'on commence à prendre des câbles plus longs, il n'y a plus assez d'énergie pour allumer cette lumière. Il ne faut pas s'en inquiéter. Celle qui est importante, c'est celle-ci. Donc, celle qui est sur la valise émettrice. Le bouton de contrôle, il fonctionne ni avec les grands câbles, ni avec quand on est en mode quand on a branché le câble BNC, parce que le câble BNC, il prend la puissance et puis le résultat des courses, on n'a pas cette petite lumière. Donc, c'est pour ça que je n'attire pas trop l'attention sur ce contrôle. Utilisez vraiment la petite lampe qui est ici. Elle doit être au maximum de la puissance. C'est celle-là qui est importante. Et il ne faut surtout pas s'attacher à l'autre dans un premier temps. Voilà. Ainsi, on a câblé et on a synchronisé les valises. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, on est déjà en soins scalaires. Voilà. Alors, et puis on va regarder comment on peut programmer deux soins. Donc, le premier soin que nous allons programmer ensemble et envoyer sur le scalaire, c'est l'application d'un soin grippe. Et le deuxième, c'est l'application du résultat d'un biofeedback. Comme ça, vous verrez les deux manières de programmer, ce qui revient un peu au même, hein, de toute façon. Mais vous allez voir le détail de comment on programme les choses et comment on fait un billet de feedback. Alors, comment est-ce qu'on programme? Ben, c'est vu dans le cours de base qui a lieu tous les X mois et en présentiel. Et puis, l'application du résultat du biofeedback, ça s'est vu dans le webinaire biofeedback où on rentre vraiment plus en détail. Hein. Là, on survole le biofeedback parce que le but, c'est pas d'en discuter de manière approfondie vu qu'on a un webinaire qui s'est spécialisé dans le biofeedback. Toujours aussi lent quand on est en train d'attendre. Hein. J'aurais dû le lancer avant, je pense. Donc, je vais arrêter la présentation un petit moment. Et nous allons passer sur l'écran du logiciel Spooky 2, s'il veut bien finir de se lancer. Je crois que quand on fait du team, l'ordinateur utilise pas mal de ressources, ce qui fait que c'est vrai que le logiciel Spooky met du temps à se lancer. Magnifique, on y arrive. Donc, je vais partager l'écran de mon application. Voilà. Normalement, vous devriez voir le logiciel Spooky. Donc, je suis en mode test, hein, évidemment, sans générateur. Et puis, je vais vous présenter la manière de comment on envoie un soin sur le générateur. Voilà, donc la première idée, c'est par exemple de voir si j'ai un soin, par exemple, que j'avais créé pour la grippe, est-ce qu'il existe toujours? Petite recherche, voilà. Donc, j'avais fait un soin tout prêt pour la grippe et le rhume. Hein, c'est ce qu'on voit, c'est le soin qu'on crée quand on fait le cours de base, hein, qui va soigner la grippe et donc la grippe influenza, virus A et B, et puis le virus du rhume en même temps. Donc, je prends mon soin, je le double-clique dessus et après, je vais sur Contrôle. Je sélectionne, enfin, je clique sur Override Generator, je sélectionne mon générateur X qui est branché sur mon scalaire et je fais Start. Et j'ai mon soin qui est directement envoyé sur le scalaire. Donc, vous voyez que c'est rien de compliqué. Hein. Je veux dire, une fois qu'on sait programmer le logiciel, une fois qu'on sait brancher les câbles, on n'a aucun problème pour, entre guillemets, retrouver les choses et puis les programmer. Et puis, la même chose, on va faire pour le biofeedback. Donc, en fait, on va aller pour le biofeedback, on fait toujours en mode killing. Hein. Donc, on va aller sur Shell Empty Precept pour aller dans les préceptes vides. On va aller dans Scalar. Et puis, on va prendre online ou offline général SS, non scalaire. Hein, SS, c'est bien scalaire.
Et puis, on va après aller dans Programme. Et puis, on va voir si j'ai un biofeedback. Je ne sais pas si j'en ai un. Vu que c'est un ordinateur de formation, non. Alors, je ne crois pas que j'ai de biofeedback, mais ce n'est pas grave. Bon, alors désolé, c'est vrai que je n'ai pas de biofeedback sur cet ordinateur de test, mais ce serait la même chose. On va prendre simplement un biofeedback qu'on a enregistré, on double-clique dessus, on va sous contrôle, Override Generator, on sélectionne notre générateur X et on fait Start. Et on a envoyé notre soin de biofeedback. Donc, juste la différence entre programmer un soin de grippe, je refais une fois la manœuvre. Donc, si je cherche un soin grippe que j'ai préparé, j'ai juste, comme c'est un programme qui est tout prêt, j'ai juste à le chercher, à le charger, à sélectionner contrôle overwrite set mon générateur X et je starte le soin. Par contre, quand on veut soigner le résultat d'un biofeedback, eh ben là, je suis obligé d'aller sur Shell Empty Precept, de faire du scalaire, de choisir GX online ou offline et d'aller chercher enfin mon biofeedback dans ma base de données que j'ai enregistrée. Voilà, puis après, contrôle, overwrite, set, la même chose. Voilà, donc deux méthodes, mais ça, c'est quelque chose qu'on voit dans le cours de base. Donc, pas de surprise pour les gens qui sont formés. Juste, c'était pour vous montrer en mode un peu rapide comment on programme le générateur X sur le scalaire. Voilà, donc on va reprendre la présentation. Voilà, j'ai mon assistant numéro 2 qui passe devant l'écran, c'est pratique. Voilà. OK, alors maintenant, le branchement du biofeedback. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, le biofeedback, ça demande deux câbles BNC. C'est donc une petite manœuvre qu'il faut faire. Quand vous commandez vos valises scalaires, ne pas oublier de commander le digitaliseur. Donc, c'est cette pièce qui est ici. D'accord? Parce que si vous ne la commandez pas, malheureusement, vous ne pouvez pas faire de biofeedback scalaire. Donc, quand vous commandez les valises, ne pas oublier de commander ce digitaliseur qui est livré avec un deuxième câble BNC. Alors, si vous regardez le dessus de la valise, tout à l'heure, j'avais placé le master, donc mon câble sur le port BNC qui était ici, d'accord? Et puis, j'avais juste le câble de liaison qui était placé ici. Pour faire le biofeedback, je vais devoir mettre mon câble esclave, donc il part du G2, donc on voit bien G2, je mets le câble esclave et je vais le mettre sur le port BNC d'origine de mon scalaire. D'accord? Donc l'esclave vient ici sur le port d'origine. Je rajoute sous le câble de liaison, je rajoute le digitaliseur. Donc en fait, cette pièce, elle va venir à la place du câble de liaison et on replante le câble de liaison dessus le digitaliseur. Enfin, on met le câble master sur la sortie BNC qui est sur l'appareil, sur le digitaliseur. Et ce câble master, on vient de le mettre sur le G1 out 1 de notre générateur X. Donc, juste pour rappel, pour ceux qui ont encore un doute, mais qu'on a vu dans le cours de base, le générateur X, c'est le seul générateur qui est capable de faire des biofeedbacks avec le scalaire. On ne peut pas faire de biofeedback avec un générateur XM. Donc, voilà. Le seul biofeedback qu'on peut faire avec le générateur XM, on le verra dans le cours, c'est le biofeedback pulse, mais qui est de loin pas idéal et ça ne fonctionne pas avec le scalaire. Donc, petit rappel, pour faire un biofeedback scalaire, donc de la personne complète, générale, il faut un générateur X. C'est le seul moyen. Voilà. Donc, il y a donc une inversion de câble. Je reprends ça parce qu'il y a beaucoup de questions à ce sujet-là. Donc, quand on fait le biofeedback, je mets mon câble master sur le G1 out 1
et ce câble master vient sur le digitaliseur que je viens de rajouter. Donc, si vous vous rappelez tout à l'heure, le câble master, il était sur la sortie BNC d'origine de la valise, hein. Donc, en fait, j'ai laissé le câble master sur le générateur X, mais je viens le mettre sur le digitaliseur. Et je rajoute un deuxième câble BNC sur le G2 out 1, donc ici, que je viens mettre où était le câble master au départ, c'est-à-dire sur la sortie BNC d'origine. Voilà. C'est important de bien brancher ces deux câbles de cette manière. Voilà. Donc, le branchement pour le biofeedback, ça ressemble donc à ça maintenant. Donc, le digitaliseur, évidemment, qui est branché dans le trou. Hein, là, je l'ai présenté comme ça. Le câble de liaison, le câble d'alimentation, excusez-moi, le câble de liaison qui est venu sur le digitaliseur, le câble master qui est venu sur le digitaliseur et le câble esclave qui est venu sur le port BNC d'origine. Voilà, donc maintenant vous avez à droite la photo de l'installation qui permet de faire le biofeedback. Pour rappel, le biofeedback demande aussi un ordinateur branché. Il n'est pas possible de faire un biofeedback sans ordinateur, c'est-à-dire en mode autonome. Voilà. Il y a deux choses que les générateurs ne sont pas capables de faire tout seuls. C'est la détox terrain et c'est le biofeedback. Voilà. Donc ça, c'est deux soins dont on est obligé d'avoir l'ordinateur branché et en fonction. Voilà. Donc, je vais maintenant juste vous préciser que le biofeedback, on a un cours, sauf erreur, c'est le 23 juin de tête, comme ça. On a un webinaire où on va regarder vraiment tous les biofeedbacks et toutes les méthodes de biofeedback et comment faire le biofeedback. Donc, je ne vais pas regarder ça ce soir. Il y a déjà un replay du biofeedback que vous pouvez trouver sur YouTube. Bon, évidemment avec Nathalie qui m'assiste, c'est beaucoup plus efficace d'être là, d'être pendant le cours. Mais si jamais vous n'êtes pas un peu pressé, vous pouvez déjà aller voir le biofeedback sur YouTube. Il n'y a pas de problème. OK. Parce que la programmation du biofeedback est aussi un petit peu particulière. Il ne faut pas se tromper dans la programmation. Et ça, on regarde vraiment dans le cours biofeedback. Arrivé, le harmonie, on va juste revenir en arrière. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous commandez des valises scalaires, il y a déjà la petite pièce qui permet de coller le harmonie sur la valise scalaire. Par contre, ceux qui ont des anciennes valises, eh ben, ils reçoivent le harmonie avec un chablon pour placer le harmonie dessus. Alors, le harmonie, c'est juste un appareil qui va faire l'interface entre le diffuseur de musique et les valises scalaires. Donc, la personne va évidemment entendre le son de la musique, mais en plus, la musique, les fréquences de la musique vont passer par le scalaire. Et pour ceux donc en fait, la musique, c'est aussi des fréquences, la même chose que les soins de Rife. On trouve des soins de Rife en format musicaux, MPEG-3, mais là, on parle vraiment plutôt de musique relaxante, de musique yoga, des choses comme ça. Donc, il y a plein de musiques qui sont bonnes pour la tête et le corps, et ça va passer par les ondes scalaires. Vous pouvez utiliser votre smartphone. Il n'y a aucun problème. Il y a tous les branchements possibles et imaginables pour Android, pour iPhone et ainsi de suite. Donc, il n'y a aucun problème. Vous pouvez utiliser votre propre diffuseur de musique. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un appareil. Il est clair qu'il est tout à fait possible, évidemment, d'acheter
le Mindful Audio. Le Mindful Audio, il est livré avec un certain nombre, je crois 30 ou 32 musiques préenregistrées avec des musiques de thérapie. Donc, ça, il n'y a pas de problème, mais ce n'est absolument pas une obligation. Je dois dire franchement que le smartphone fait largement l'affaire et qu'on trouve plein de choses sur Internet, de musique relaxante, soignante, de fréquences de soins qu'on peut diffuser par le smartphone, donc il n'y a pas de problème. Néanmoins, je vous laisse regarder, enfin, vous pourrez aller regarder sur Frequency Soins, donc il n'y a pas de problème. C'est un site qui est assez bien expliqué pour les soins par fréquence. Voilà. Et puis, vous rappelez aussi que ici, vous avez un emplacement sur le harmonie qui permet de mettre les substances. Donc, ce que vous aviez vu tout à l'heure, ce qu'on avait regardé, et quand on disait qu'on pouvait mettre, on va essayer de revenir à la bonne diapo. Voilà. Quand on était sur donc, le récepteur et qu'on mettait les substances, là je parlais d'huile essentielle ou de médicaments, et bien évidemment que cette partie où on pose les substances, on la retrouve sur l'harmonie ici. Voilà. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, ça n'enlève pas une fonction scalaire de coller l'harmonie dessus. Ça laisse la même place. Il n'y a pas de problème. Et les mêmes soins. Donc, juste pour reprendre, vu qu'on a un peu de temps, on a, avec le harmonie, on a donc le soin scalaire. On a le soin qu'on voit ici juste avec, on rajoute la substance et on a le soin musical qui se rajoute. Donc, on a bien 3 soins simultanés, scalaire, substance et musical. De la même manière que nous avions tout à l'heure la possibilité de se soigner de manière scalaire, de rajouter des substances, puis d'envoyer les fréquences de Rife entre les valises. Mais maintenant, on a vraiment 2 mondes qui sont un peu séparés parce qu'on ne peut pas rajouter le harmonie aux autres soins. Donc, c'est où on fait du Rife ou on fait du harmonie. Donc, c'est 2 chemins différents. Alors, récapitulons. Première possibilité, on fait que de la valise scalaire. D'accord? Donc, on synchronise les 2 valises, on ne rajoute rien et on est déjà en soins scalaires. Les soins scalaires qui vont vous régénérer, qui vont rétablir les connexions dans votre corps, qui vont aider la guérison. À ceci, on rajoute les substances, d'accord? Donc, qui sont un peu des huiles essentielles, des médicaments, de l'homéopathie, des pierres, et ainsi de suite. Donc, tout est ouvert au niveau de la distribution des substances. Et on peut rajouter à cela les fréquences de Rife, donc les soins ou les soins spécifiques, grippe ou autres, je veux dire comme vous avez envie, ou le résultat d'un biofeedback. Deuxième possibilité de soins, on part sur du harmonie, et là, on va avoir les valises qui synchronisent et on a les soins scalaires. On peut rajouter sur la petite partie qui est là des substances, et on connecte un smartphone ou un appareil de musique comme l'appareil qui est vendu par Spooky. Et puis, on a en plus des fréquences de soins musicales qui vont arriver dans le champ scalaire. Donc, ce n'est pas juste la musique qu'on écoute, ce n'est pas juste les fréquences qui sont dans l'air, d'accord, mais bien les fréquences qui passent dans les soins dans l'énergie scalaire. Voilà, c'est ce qui fait un super soin en fait. D'accord? Donc à la place d'utiliser les fréquences de Rife via le générateur, on utilise des fréquences de la musique ou des fréquences de Rife enregistrées dans un appareil. Et on va les passer par l'énergie scalaire. Et la dernière chose qu'on peut faire avec les valises, c'était bien le biofeedback. D'accord? Voilà, où on va pouvoir faire un check de la personne. Donc, on verra ça en détail dans le cours de biofeedback. Mais là, on a
un contrôle global de la personne, un scan global de la personne. Quand on utilise les autres méthodes de biofeedback, on est en général avec des patchs, donc on est assez localisé. C'est entre les patchs que ça se détecte le mieux. Là, on a vraiment un scan global de la personne au niveau du biofeedback. Mais au niveau des avantages des valises scalaires, alors non seulement c'est un soin qui est, on a vu, très complet, hein, on a beaucoup de choses dedans, mais surtout, on peut soigner des animaux ou des bébés ou des personnes qui ont un pacemaker qui n'est pas capable de passer dans les portiques d'aéroport, hein, donc qui n'est pas certifié pour le passage des portiques d'aéroport, euh, parce qu'en en fait, on n'a pas de connexion. D'accord? Alors maintenant, vous imaginez, vous voulez soigner des chevaux ou soigner un chat, un chien ou des choses comme ça, ou des animaux, n'importe quoi. C'est plus facile de mettre les valises autour du box du cheval que d'aller lui poser des patch tents en mode contact, hein. Il ne va pas apprécier, surtout quand on les enlève. Voilà, même chose avec le chien, même chose avec le chat. Et puis, on a aussi évidemment les bébés, un nourrisson, un poupon. C'est beaucoup plus facile de mettre les valises scalaires autour du berceau que d'aller lui coller des patchs. Voilà. Puis les patchs, en fait, sont déconseillés de toute façon pour les enfants, les bébés, parce qu'il y a de l'électricité, c'est pas bon. La même chose, femme enceinte, personnes ultra sensibles électromagnétiquement, choses comme ça, le scalaire est tout à fait utilisable et pratique. Voilà. Et puis, le scalaire est livrable avec plusieurs longueurs de câble. Donc, 2,50 m qui est la base, puis 10 mètres, puis je crois, ça fera 25 mètres. Et on peut encore les répondre des uns aux autres. Ce qui veut dire qu'on pourrait très bien, par exemple, mettre aux deux coins d'une salle de conférence ou d'une salle de classe les valises scalaires. Donc, voilà. La forme des ondes scalaires, c'est un ballon de rugby. Donc, grosso modo, si on prend l'image qui est ici, ça va faire un peu comme ça. Hein, d'accord? Ça fait un ballon de rugby entre les deux valises. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir tout le corps dans l'onde scalaire? Non. Il suffit d'avoir une partie du corps. Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'entier du corps dans l'onde. À partir du moment où le corps est en partie dans les ondes, c'est efficace. Voilà. Ouf, je pense que j'ai beaucoup parlé. Donc, on va regarder un petit peu. Nathalie, est-ce qu'il y avait des questions? Non, pour l'instant, il n'y a pas eu de questions auxquelles je n'ai pas répondu. Super, merci de ton efficacité comme d'habitude. Donc, on prend quelques minutes pour les questions liées au scalaire, hein. Je ne vais pas répondre au biofeedback ou très peu ou des choses comme ça parce que ça n'a pas d'intérêt. Vu qu'on voit tout ça au mois de juin. Bon, c'est le calme plat, donc je suis content de vous avoir eu ce soir en réunion. J'espère que ça vous a plu et puis vous allez recevoir, en tout cas demain matin ou plus tard, le lien pour accéder aux informations. Donc, je vais juste aller regarder ce qu'on vous donne comme document. Alors, un petit instant, je vais contrôler comme ça s'il y a des questions sur ça. On va en parler tout de suite. Donc, c'était le scalaire, voilà. Voilà. Alors, vous recevez évidemment le replay. Vous recevez le PowerPoint de la formation, donc c'est le PowerPoint que je vous ai présenté. Vous recevez le mode d'emploi pour l'utilisation du digitizer, donc pour faire le biofeedback. Vous recevez le mode d'emploi français, enfin tout est en français, hein. Le mode d'emploi du scalaire et vous recevez un mini mode d'emploi point par point, comment appliquer les fréquences de Schumann au champ scalaire. Voilà. Donc, ça fait 5 documents qui vous sont fournis au plus tard demain matin. Voilà. J'espère que
Tout le monde est satisfait. Je suis désolé pour ceux qui ont eu des petits problèmes techniques. J'ai l'impression qu'il y a certains, le lien il part au spam. C'est un peu embêtant. Donc, je ne sais pas comment on peut contourner ce problème. On verra si il y a des solutions pour contourner ça. Voilà. Merci à vous tous de votre participation. Merci Pascal. C'est Nathalie, à toi, comme d'habitude, de ton efficacité. Ça me fait toujours plaisir de travailler avec toi. Merci. Et merci à tout le monde. Bonne soirée. Je vais couper, comme ça coupe l'enregistrement aussi. Ça ne fait pas un enregistrement qui est trop long. Et puis, au 23, pour ceux que j'aurai le plaisir de voir. Et puis, autrement, certains, je sais qu'il y en a déjà certains qui se sont annoncés pour le cours en présentiel au mois de juillet. Je me réjouis de voir des gens physiquement, pas toujours par webinaire. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir.